Des abus commis par des prêtres, en tout cas ceux qui symboliquement sont porteurs d'une autorité, on va dire, divine, non, ces abus touchent à ce qu'il y a de plus intime. Un représentant de l'autorité divine n'est pas quelqu'un comme un autre, dans ce que justement, au plus profond de nous-mêmes, on peut... ce que ça mobilise comme désir, j'allais dire, aussi comme relation, comme désir de Dieu, comme relation à Dieu lui-même, qui se trouve justement non seulement trahi, mais totalement brisé. L'emprise, c'est ni positif ni négatif. L'emprise, c'est simplement une réalité qui traverse toute relation asymétrique. Alors, si le mot d'emprise est gênant, ça peut être autorité, ça peut être... Mais en tant que tel, en tout cas tel que là je le définis, cas, il n'y a pas de connotation positive ou négative. C'est le propre de toute relation asymétrique. Un parent a de l'emprise sur ses enfants. Qu'est-ce que je fais de cette emprise? Est-ce que je le mets au service de la croissance de l'enfant? Je suis médecin, j'ai d'emprise sur le patient. Est-ce que je mets ça au service du soin ou de la guérison de la personne qui vient me voir? Ou est-ce que je fais au contraire pour l'instrumentaliser et arriver à mes fins? Donc en effet, l'emprise n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est la transgression. Les transgressions liées à l'emprise. Transgressions, elles peuvent être sexuelles, ça peut être des transgressions financières, ça peut être des transgressions qui vont, au bout du compte, travestir, manipuler le désir de l'autre pour le mettre au service de mon propre désir de jouissance. Et on est vraiment dans ce cadre-là, quand on est la relation d'une religieuse avec un prêtre. Si on prend encore une fois ces situations-là, le prêtre est l'autorité de l'Église, le prêtre a une formation, le prêtre a comme outil les sacrements, le prêtre est confesseur, le prêtre a son autorité pastorale, le prêtre a... ainsi de suite. Et là, il commence à y avoir danger, me semble-t-il, risque, et ça peut être un point de vigilance, c'est quand, à titre personnel, le prêtre abuseur s'identifie à la volonté de Dieu. Je suis le représentant de Dieu, donc je sais ce qui est bon pour toi et je sais la volonté de Dieu. Et ce qui sort de ma bouche et de mes mains et de mes yeux, la psychanalyse insiste beaucoup sur l'importance des yeux, des mains et de la bouche, dans ce qu'ils peuvent justement exprimer verbalement, mais aussi de façon non verbale. À travers mes yeux, ma main, ma bouche, c'est la volonté de Dieu qui se dit. Dire ça effectivement à une jeune femme, à une novice, à une jeune religieuse qui veut se donner dans l'intégralité de ce qu'elle est, y compris son corps, dans la chasteté, continente. Voilà. Évidemment, dire ça, s'identifier pour une personne qui a autorité à la volonté de Dieu, c'est évidemment catastrophique dans le sens où ça laisse bien peu de marge de liberté à cette jeune religieuse. Comment osera-t-elle effectivement contredire, aller à l'encontre de la volonté même de Dieu, si c'est telle qu'elle est présentée? Ça paraît gros quand on voit ça de loin, quand on l'entend avec son cerveau rationnel. Voilà. Bien sûr, et ça c'est bien notre culture, et c'est aussi un mode de défense, de l'entendre uniquement avec notre intelligence rationnelle. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est que nous sommes tous impliqués dans des relations asymétriques. Nous sommes tous, à un moment donné, justement, à la fois dans ces relations asymétriques d'emprise, soit en position haute, soit en position basse, soit en position d'autorité, soit en position de je m'attache. Et quand je m'attache à quelqu'un, ça n'est pas que mon intelligence rationnelle qui va être en médiation de mon positionnement, de ma relation, de mon écoute, etc. On a tous fait des choses parce que, justement, pour quelqu'un, parce qu'on y est attaché, parce qu'on l'aime, parce qu'on a des sentiments pour lui, parce qu'on ne veut pas lui déplaire, parce qu'on ne veut pas le blesser. On a tous fait cette expérience-là. Donc on est dans cet ordre-là, mais avec une puissance infiniment plus grande, puisque en l'occurrence, la personne dit, attention, c'est la volonté de Dieu que tu serais en train de contrarier. Ou au contraire, c'est la volonté de Dieu que tu es en train de réaliser. Le prêtre abuseur, c'est ça qu'on appelle le vice de consentement. Il va petit à petit, s'appuyant sur la relation d'attachement et de confiance que l'autre va lui porter, finalement, l'amener à la convaincre que finalement, ce qu'elle désire, en réalité, c'est ce que le prêtre abuseur désire. Vous avez soif d'amour, mais justement, c'est une soif qui est noble, qui est légitime. D'ailleurs, Dieu veut que vous vous donniez et que vous soyez aimés. Et moi-même, je suis d'ailleurs le représentant de Dieu. Et les choses se font comme ça, petit à petit, par petites touches. La victime est totalement envahie dans son désir
par justement le désir de l'autre. Voilà. À tel point qu'à un moment donné, justement, la victime n'aura même plus conscience qu'elle a elle-même un autre désir que de celui de satisfaire justement le désir de l'adulte. L'adulte peut être le parent, voilà. Et c'est là où effectivement, où c'est aussi dévastateur et ça touche toutes les dimensions de la personne. C'est vraiment le désir le plus fondamental, quoi, hein, qui est le désir d'aimer, le désir d'être aimé. Voilà. Et il y a un envahissement en fait de son propre désir, de son noyau le plus intime, le plus profond, par le désir de l'autre. La responsabilité, elle est du côté de l'abuseur. Elle n'est pas du côté des victimes. La responsabilité de la transgression, elle est du côté de ceux qui ont autorité. Faut pas, on est dans une relation asymétrique, on n'est pas dans une relation, j'allais dire, à égalité. Il n'y a pas d'égalité entre les parents et les enfants, il n'y a pas d'égalité entre un médecin et son patient, il n'y a pas d'égalité entre un enseignant et un élève. Une égalité de dignité, bien sûr, une égalité de nature, bien sûr, hein, évidemment. Mais il n'y a pas d'égalité dans finalement, justement, l'asymétrie de la relation. De mon point de vue, il n'y a jamais d'abus à deux, il y a toujours un abus à trois. Un abus à deux, évidemment, c'est le prêtre abuseur et, si on prend ces situations, une religieuse. Évidemment, on est à deux. Mais on est à trois. Pourquoi on est à trois? Un troisième terme. Troisième terme, c'est celui qui va valoriser l'abuseur. Alors non pas en tant qu'abuseur, mais en tant qu'il est un prêtre, en tant qu'il a autorité, en tant qu'il représente la volonté de Dieu, en tant qu'il est directeur spirituel, en tant que c'est quelqu'un, pour peu qu'il soit un peu charismatique, pour peu qu'il soit le fondateur d'une congrégation, formidable fondateur. Formidable. Ah, vraiment, la nouvelle évangélisation, les nouvelles communautés, et puis quel charisme, et puis il y a plein de vocations, et puis il a une parole d'or, et puis plein de jeunes le suivent. Et tout ça, finalement, c'est un peu ce troisième terme, c'est le groupe, c'est la communauté, c'est la collectivité qui va justement investir, valoriser cette personne, cet homme, ce prêtre. Et alors, évidemment, quand on est une jeune religieuse et qu'on est face à cette personne, à cet homme, à ce prêtre, valorisé par ce troisième terme qui est le groupe, la communauté, ainsi de suite. Mais quand on va intérieurement se dire, mais je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas, etc., ça sera infiniment plus difficile si tout le monde le valorise à part soi-même. Oui, en tout cas, la vie se poursuit. Et voilà, avec de ce que je peux en tout cas être témoin, avec une fécondité possible, évidemment, avec une souffrance ou trace de la souffrance, toujours. Et l'un n'empêchant pas l'autre. C'est-à-dire que la douleur ou la trace de la douleur n'empêche pas une vie féconde. Une vie dans laquelle on retrouve du sens, du goût, de la saveur. Et ça nécessite, pour moi, au moins deux choses. La première, c'est d'accepter, et je dis ça en entendant justement un certain nombre de personnes victimes, c'est que il y a quelque chose qui restera toujours incommunicable dans ce qu'a vécu telle ou telle personne, voilà, victime. Et en même temps, ces personnes doivent être entendues dans ce qu'elles ont vécu. Dire qu'il y a quelque chose d'incommunicable ne veut pas dire que rien ne peut être dit, que tout doit rester sous silence. Au contraire, dire qu'il y a quelque chose d'incommunicable, c'est une façon de dire, en tout cas pour moi, de dire combien, effectivement, cette perception de quelle profondeur a été touchée, quelle intimité, justement, a été touchée. Voilà. Et en même temps, effectivement, voilà, accueillir, entendre, prendre au sérieux, être avec, justement, ces personnes dans ce qu'elles ont vécu. Donc c'est là où effectivement rester dans le silence, c'est juste impossible, c'est juste intolérable, c'est juste inacceptable. Mais pour ça, il faut effectivement que la victime trouve justement quelqu'un qui l'accompagne, un compagnon, une compagne sur ce chemin qu'elle va faire, de voir finalement, de revisiter un peu les dégâts, quoi, de visiter les dégâts. Voilà. Et alors, à ce prix-là, effectivement, quelque chose de l'ordre d'une reconstruction sera possible.